Il repart tout de suite. Deuxième but pour Antonio Ortega. Oui, les Espagnols ne veulent pas faire moins qu'à Atlanta où ils avaient ramené la médaille de bronze. C'est vrai qu'en dessous, ça serait un arrêt de la progression du handball espagnol au niveau de la sélection nationale. Ils savent aussi qu'il va falloir reconstruire après cette échéance. Un peu de cinéma. Et il va y avoir un carton jaune pour Rhoda Garin. Ce blocage, turage, si on peut dire, de Vladimir Šelbić. Dragan, en fait, de son prénom. Vladimir, c'est son deuxième prénom, c'était son oncle. Son oncle qui s'appelait comme ça. Ouais. Vous connaissez bien la famille. Hein. Ah bah très bien. J'étais au Lufto avec son frère. Vous avez donné des photos de Lufto? Non, malheureusement. Canal, non? J'aurais bien voulu vous voir en Lufto. J'étais 6 et demi. Lavčević qui peut déclencher, encore un arrêt de Baroufet. Ballon récupéré par Ortega qui va partir en contre-attaque. Et bonne défense de Capissoda sur Guerosa. Qui était venu doubler juste derrière Lavčević. On a fait rentrer votre ami Goran Jukanovic. Wicin. Le 18e centre de la défense yougoslave. C'est pas lui le pire. Je vous l'ai déjà dit, c'est Ratko Nikolic, joueur culte dans l'équipe yougoslave. Il joue aujourd'hui, donc vous le verré. Oui, tant mieux. Zucchebayev, bien pris, proprement, par Miloslav Veljevic, Zikika. Rhoda Garin et arrêt de Peric. Voilà la première contre-attaque Boutoulia, Lavčević. Elle est défendue de la part de Rhoda Garin. C'est toujours très dur dans ces matchs à démarrer, dans ces matchs pour la médaille de bronze. Il faut effacer la déception. Là, en plus, comme vous le disiez tout à l'heure très justement, il y a moins de 24 heures de décalage entre la déception de la demi-finale et jouer pour gagner quelque chose, pour ramener une breloque. Et avec ce but réussi, superbe par Miloslav Jevic. Deuxième but pour lui. C'est peut-être aussi pour ça que Vujovic a mis en jeu ces deux ailiers qui doivent être frustrés de ne pas avoir beaucoup joué. Déjà, oui, et puis en plus du 109 dans l'équipe yougoslave. Sachant que l'équipe yougoslave avait beaucoup joué avec ses ailiers Nezevic et Matic. Pratiquement tous les matchs du tournoi. Ortega et Peric qui gagne son duel avec Ortega. Capissoda. Boutoulia accroché, il y aura un coup franc. Il a bouffé le ballon Boutoulia parce qu'il avait son ailier Milosajevic tout seul à l'aile droite. C'est ce que lui dit en tout cas Veselin Vujovic depuis son banc. Il dit n'oublie pas tes potes quand même. Défense très avancée pour l'Espagne avec Ortega qui va chercher Jovanovic très très haut. Ah, c'est dur, c'est dur. Bonne défense, Lavčević qui cherche Miloslav Jevic. Attention au refus de jeu. La balle circule bien du côté yougoslave. Carton jaune pour Čepkin qui fait s'ouvrir Šrebić. Allez, c'est reparti. Lavčević qui rentre au deuxième pivot. Voilà le petit jeu à la yougoslave. Petite passe à rebond. Et de temps en temps, ça va sur le poteau. Mais ça fait 2 fois pour Škrbić. Hein. C'est bien joué. Et finalement, après ce renversement complet entre les deux ailiers, Miloslav Jevic. Ça fait des tirs à côté, ça. Oui, mais c'est spectaculaire. Oui, ça déclenche très très rapidement. On a vu une très très belle action collective des Espagnols sur l'attaque précédente, avec un changement d'aile pour de Guerosa sur Ortega. Et deux maladresses finalement des deux ailiers droits. Oui, Ortega les deux ailiers droits qui ont l'Espagne marqué et tous les buts. Miloslav Oui, qui ont marqué tous les buts quand même. Hein. Ouais. Il y a 2-2 et 2 buts de chaque côté des deux ailiers gauche. Des deux ailiers droits, pardon, gauchers. Coup franc joué par Čepkin qui va commencer son travail de sape au niveau du penalty.
Voilà, il l'obtient comme prévu. Oui, l'équipe espagnole qui obtient beaucoup de pénaltys. 21 pénaltys depuis le début du tournoi en 7 matchs. Mais on comprend pourquoi lorsqu'on voit ces images. Et arrêt de Peric. Et il est dans un grand jour, Peric, hein, je vous le dis. Là, il va commencer à faire pleurer les Espagnols, les tireurs espagnols. C'est déjà son 5e arrêt. Boutulia. Et il était dans la zone, évidemment, Capisoda. Encore Peric, un arrêt. ouais, non comptabilisé 2 minutes pour Lapcevic. Faute sur Dutchebaev, penalty. Alors là ça va, mais c'est dans la suspension, la poussée de Lapcevic. Qu'est-ce qui vaut penalty? Girosa. Deuxième penalty sorti par Peric. Le phénomène, Peric est lancé. C'est son 6e penalty stoppé depuis ces Jeux Olympiques. Et là, il relève bien les bras au bon moment. Il a décontenté Girosa. Et pourtant, Girosa est quand même un des meilleurs, si ce n'est le meilleur tireur de penalty au monde. Bon, il en faudra plus pour qu'il arrête de les tirer, mais quand même. Là, il doit douter un peu. Jovanovic. Boutulia. Les Yougoslaves à un de moins, hein, n'oubliez pas. Il est passé Jovanovic. Et but. Et puis en plus face à Olala. Passage de bras face à Olala. Il s'est débarrassé de son adversaire avant de se présenter à 6 mètres. On va le revoir. Il attaque, passage de bras. Si on retrouve le Jovanovic des championnats du monde 99, où pour la 3e et 4e place, les deux nations étaient aussi opposées. Jovanovic avait donné la victoire à son équipe d'un petit but face à l'Espagne. Ordagarin avec un Peric masqué. Alors Ordagarin qui est parti en suspension vers l'extérieur en gardant son bras bien à l'intérieur. Regardez, il emmène son adversaire. Et Peric est complètement masqué sur ce tir. Trois partout. Oui. Un match où il y a assez peu de buts finalement. Une défense assez bien compacte. Jovanovic. De vite au contact. Et coup franc d'Ordagarin sur Jovanovic et coup franc joué par Capisoda. Jovanovic avec Boutulia. Ballon perdu, intercepté par Tchepkin, Dutchebaev. Bien défendu. Bonne défense des Yougoslaves, bien replié et très attentif. Ortega, Dutchebaev. Une interception de Boutulia, mais il y a une faute. Oui, il y a une faute auparavant. Brando Dios qui joue gros quand même. Et le spécial, Dutchebaev. Fan de tir bas, montée en suspension, désaxé et tir recroisé. Ah, il a choisi toutes les difficultés là. Voilà, montée en suspension. Et tout le monde le connaît ce tir. Hein. Ah bah oui, ça fait 10 ans que ça dure. Lapcevic pris assez haut par Ordagarin. Et faute de Tchepkin sur Perunicic. Toujours ces défenses trop hautes au niveau du coup. Bon, il y a un peu de cinéma, mais elle est trop haute. Je ne pense pas qu'il soit cartonné autant que Jovanovic. Ah non, non. Alors, il crie avant d'avoir mal. Il crie avant d'avoir mal. Donc les arbitres ont plongé là-dessus. La vitesse réelle, le point est pas loin du menton quand même. Mais la main ouverte, mais il ne le touche pas. Ouais. 2 minutes pour Tchepkin. Donc les Espagnols qui sont obligés de faire redescendre leur défense, rester à l'intérieur des 8 mètres pour protéger quand même les 6 mètres et notamment
empêcher toute passe sur Skirbic. Perunicic avec Milosavljevic. On accélère, Jovanovic. Voilà, cinéma. Et c'est sifflé, c'est bien. Oui, il n'a pas très bien joué le coup. Avec oh là là, tire sur le poteau. Ouf, ça va se coûter cher ça. Jovanovic. Et là, dans cette action, on a vu toute la puissance de Jovanovic. Et ce changement de rythme aussi. Il est arrivé devant le défenseur en lui montrant qu'il allait hésiter à faire quelque chose. Et tout d'un coup, il est reparti. On va le revoir. Voilà, il va s'arrêter. Et là, maintenant, c'est la puissance qui... Voilà, il emmène Urdangarin dans son tir, dans son Urdangarin, mouvement. c'est pas un petit gabarit quand même. Hein. Deuxième but pour Jovanovic. Et 4 partout. Alors, je pense qu'il faut amener la serpillière parce que tout le monde a glissé sur une tache de sueur. Et en fait, qu'est-ce qu'il appelle? Il appelle Ortega. Non, mais il a sifflé passage en force de Ortega. C'est bizarre sur l'image, on a du oui. mal à comprendre ce qui se passe. Alors Ortega, épaule en avant, je veux bien. Et on a l'impression que c'est Djukanovic qui pousse Lapcevic. Bah oui, oui, oui. Assez bizarre comme action. Je pense qu'ils ont glissé un peu, parce que le mouvement paraît tellement bizarre. Je pense pas que les Espagnols méritaient de perdre le ballon sur cette action. Non. Et les Espagnols sont toujours en infériorité numérique pour encore 42 secondes. Perunicic qui retrouve sa place d'arrière gauche. On va le faire travailler sur les grandes courses. Bonne ouverture pour Capisoda et Baroufet qui a littéralement obligé Capisoda à tirer dans cet angle. Oui, il s'était bien décalé sur le coin opposé, enfin le coin Allez, il l'attire sur le tir des croisés. Il lui laisse le premier coin et il le ferme ensuite avec sa jambe. Très bien joué de la part de Baroufet. Très serein sur cette attaque à l'aile gauche de Capisoda. Urdangarin. Et une nouvelle faute de Lapcevic. C'est vraiment, ces arrêts de jeu sont insupportables. Je sais que vous n'y pouvez rien, mais c'est franchement insupportable. Ça vous énerve et je vais quand même pas prendre là-dessus. Si, encore. Si. En partie responsable, il faut inventer des maillots qui boivent mieux la sueur. Non, il faut qu'ils arrêtent de boire surtout pour ne pas suer. Les deux joueurs, celle-là est drôle. Voilà, les deux joueurs jouent complètement dans la zone. Mais enfin, je pense que Djukanovic avait emmené avec lui Tchepkin avant. Regardez. Voilà, il l'emmène avant même qu'il ne reçoive le ballon. Ils sont 1 mètre dedans, c'est quand même une action assez étonnante. Mais 2 minutes pour Goran Djukanovic. Tir à côté de Massip alors qu'il était dans une position idéale pour déclencher son tir à 7 mètres. C'est assez symbolique des arrières espagnols. Oui. Hein. C'est un drôle de match quand même. C'est un match un peu sans beaucoup de rythme. Je pense qu'on attend les 10 dernières minutes avant d'accélérer. Les joueurs n'ont pas envie de se fatiguer, enfin ou ne peuvent peut-être pas accélérer après la dépense d'énergie d'hier. Perunicic défendu par Urdangarin. Jovanovic. Un tir bas et superbe réflexe encore de Baroufet. Tire un peu pour faire briller là quand même. Oui. Pas très assuré comme tir. Alors qu'on voit Lapcevic en train de se faire soigner. Et interception. Ouf, le Draxler. Milosavljevic, ça coûte cher. Il est parti trop vite. Oui. Il allait beaucoup trop vite. Il aurait dû freiner un petit peu sur les dernières foulées. Et avec une faute sur Dutchebaev. Surtout qu'il était tout seul, hein, il ne pouvait pas être rattrapé. Il s'en veut, Milosavljevic, d'être parti comme ça. C'est vrai Draxler. Quand on l'a vu partir, on s'est dit mais où va-t-il s'arrêter? Il avait bien anticipé en fait hein, sur le renversement de passe de Dutchebaev. Et là il vient trop vite. Et Baroufet l'attendait au ras du sol en plus.
Et c'est vrai que les gardiens, les joueurs se connaissent parfaitement. Puisqu'en plus des grandes compétitions internationales, ils ont l'habitude de s'entraîner, de jouer l'un contre l'autre. Lors de matchs amicaux, vous pensez qu'il y a beaucoup de gens qui jouent contre Zikica Milosavljevic qui jouent à Ljubljana? Non, avec les équipes nationales, Bruno. Ah oui. Je parle des équipes nationales, je parle pas des équipes de club. Avec un nouveau penalty. Alors, penalty pour cette faute de Jovanovic. On va revoir. Il était passé, Dutchebaev, fin de passe. Il est en position de tir. Il y a faute de Šolvić aussi. Donc, penalty. 4 partout. Et au penalty, on retrouve toujours notre ami Antonio Ortega. Troisième but pour Ortega. Le premier penalty réussi par l'Espagne après 2 échecs sur penalty. Il était parti du bon côté encore, Peric. 5-4. Massif qui joue sur le meneur de jeu, Skrbić. Skrbić qui rentre au poste de pivot. L'Espagnol qui aimerait bien quand même ramener une petite médaille. Confirmer la bonne tenue de certains sports d'équipe du côté des Espagnols après la médaille d'argent remportée par le football. Aujourd'hui battu au tir au but par le Cameroun. La plupart des joueurs d'ailleurs évolueront au Stade de France mercredi prochain face à l'équipe de France. Joueur camerounais. Joueur camerounais bien sûr. 5-4. Il reste 12 minutes à jouer dans cette première mi-temps, un peu mollassonne, c'est le moins qu'on puisse dire. Assez haché, qui n'est pas pour l'instant un sommet du handball, sauf au niveau des gardiens. Parce que ce soit Baroufet ou Peric, ils nous régalent. Marché de Ortega, on aurait pu siffler un coup franc, oui exact. Très très bien arbitré là par monsieur Boy. Il a sifflé un marché d'abord. Non, il a dit que voilà, il est revenu en arrière parce qu'il a fait marcher après la faute yougoslave. Et but de Pérez sur contre-attaque. Fin de montée de balle des Espagnols. La défense yougoslave n'était pas prête. Deuxième Pujovic qui se prend la tête. Deuxième but, deuxième pivot Pérez. Il remplace Chepkin. Un peu le même gabarit d'ailleurs. Oui. Un peu moins puissant. Perunicic, il est passé. Penalty. Et il va y avoir 2 minutes pour Lozano. Il y a beaucoup de fautes quand même, Jean-Louis. Oui, les joueurs sont fatigués, c'est pour ça qu'ils arrivent en retard sur les porteurs de balles. Et bien souvent, ils font de grosses fautes comme cela. Ceci dit, on se pose toujours la question, pourquoi Perunicic n'a pas tiré dans sa première suspension, Il est bien au-dessus des autres et il va s'empêtrer dans la défense espagnole. Il n'est pas en confiance, je pense. Alors, c'est toujours votre ami Djukanovic qui vient tirer ce penalty face à Baroufet. Il s'est mis à les tirer depuis la demi-finale face à la Russie. Avec un certain succès d'ailleurs. 6e pénalty sur 6. Depuis hier d'ailleurs, puisqu'il a commencé hier. « 6-5 ». Les deux équipes ne sont toujours pas au complet, puisque l'équipe d'Espagne joue avec Lozano sur le banc. Les Espagnols qui vont essayer de conserver ça le plus longtemps possible. Oda-Garin. Oui, ballon perdu. Il ne savait plus trop quoi faire, c'était pas facile. Une mauvaise montée de balle entre Butulia, Perunicic et notre ami Djukanovic. Et entrée en jeu de Ratko Nikolic, poste de pivot. C'est son poste habituel. Ouais. Et lui, il va faire le ménage. Il laisse souffler un peu Škrbić qui n'est pas bien dans le match pour l'instant. Et arrêt de Baroufet, fin de tir haut et tir bas pour la contre-attaque derrière de Girosa. C'est très très bien joué de la part de Baroufet, qui était à peine relevé après son arrêt, qu'il a lancé immédiatement sur Girosa. Regardez,
Il est à peine relevé. Il a vu Girosa partir. La contre-attaque fuse. Girosa qui revient plein centre avant de déclencher son tir et battre Peric et donner 2 buts d'avance à l'Espagne. Il a vu cette médaille de bronze, Girosa. Hein. Oui. Parce que le handball espagnol a souvent gagné en club et a rarement gagné quelque chose en équipe nationale. Le seul titre, c'était la médaille de bronze à Atlanta. C'est grâce à l'équipe de France Oui, qui la voulait beaucoup moins que les Espagnols. Capisoda, Jovanovic qui passe et qui trouve Nikolic pour un nouveau pénalty. 2 minutes pour Urda Garin. Ça tombe. Hein. Ouais. À chaque faute, il y a 2 minutes. Mais Nikolic est allé très très vite, oui. Parce que Jovanovic met de l'effet dans la balle pour que la balle revienne vers le pivot. Il la prend très très loin en zone. Hein. Il n'est pas en zone. Non, il est carrément parallèle. Alors, toujours Goran Djukanovic. Face à Baroufet. Arrêt de Baroufet. Voilà. Fin de série pour Djukanovic. Il reste un peu plus de 8 minutes. 8 arrêts pour Baroufet dans ce match. Ah oui, c'est un match de gardien. Balle imprécise. Et Girosa qui s'en mêle les pinceaux. Il y a beaucoup de fautes techniques. Reprise de dribble. Le temps est arrêté. Il reste 8 minutes dans cette première période. Regardez. Ortega accroché par Milosavljevic. Et Jovanovic. Perunicic avec la rentrée de Nebojša Golic pour au poste de demi-centre pour la Yougoslavie. Perunicic qui n'a toujours pas marqué dans ce match. Et dans ce tournoi, il a fait un tout petit score. Hein, c'est prêt. Ballon perdu. Et ils vont regretter les Yougoslaves de laisser filer toutes ces occasions de revenir au score. Les Espagnols ne font pas beaucoup mieux avec encore une fois un ballon perdu et énormément de turnover. Et temps mort demandé par Veselin Vujovic alors que son équipe est menée. Non, il le refuse. Il le refuse. C'est toujours votre ami Hassan Mustafa là, qui met un peu la pression sur la table de marque. Et c'est toujours pas ce qu'il faut. Non. Il fait le ventilateur. Golic est rentré pour mener le jeu de la Yougoslavie. Jovanovic, fan de passe, tir en suspension. Il est décalé au poste d'arrière droit avec la présence de Golic sur le terrain et il nous montre qu'il a toujours du bras, Jovanovic. Voilà, on amène pratiquement Perunicic en position de tir et on revoit cette fin de tir bas, montée en suspension légèrement désaxée de Jovanovic. Et à 7 mètres, il ne laisse aucune chance à Baroufet. Troisième but de Jovanovic. Alors, mauvais blocage de Chepkin qui avait tenu les bras de son défenseur. Et voilà, ça c'est bien joué. La relance parfaite de Perunicic pour Šerbić. Il a encore le chaud fait ce Chepkin. Non, il lui expliquait, l'arbitre lui expliquait pourquoi il avait sifflé. Vous avez vu, pour surtout pas l'accrocher. Pourquoi il lui avait sifflé faute. 7 partout. Il y a un mur yougoslave devant nous. Ouais, des dignitaires. Voilà. Donc on recommence à voir un petit bout du terrain. Oui. Avec une faute sur Tavan Ducebaev, accroché par Perunicic.
6 minutes en première mi-temps. Oh, quel Perunic. contre-pied. C'est Dutchebaev qui a marqué ce 8e but, qui prend complètement à contre-pied le temps mort, voilà, demandé tout à l'heure par Veselin Vujovic, et maintenant accordé. Il doit en prendre quand même, Dutchebaev. Il en donne beaucoup aussi. Il en donne beaucoup, mais il doit en prendre beaucoup avec son jeu qui est fait d'engagement en fait. Petit jeu, contact avec la défense, 1 contre 1, même sur son tir des accès. C'est quand même assez vaillant comme joueur. Ah, ça, c'est un combattant. Alors, Bon, il y a 6 faux techniques, c'est-à-dire 6 pertes de balles de chaque côté. Des statistiques qui sont en dessous de la moyenne de ces deux équipes, puisque l'Espagne est à 56% de réussite au tir, donc 10 points au-dessus de ce match, et la Yougoslavie à 58%. Donc on parlait de la fatigue en début de match. Je pense que là, ça se vérifie. oh, les Là, grimaces quand de il fait ça, Tchétchène. quand il fait ça, il vous ressemble, Bruno. Oui, J'ai l'impression de vous revoir. Oui. J'ai le même physique. Oui, Je suis un peu plus costaud quand même, mais sinon c'est exactement ça. Oui. Je suis d'accord avec vous, Jean. ouais, c'est vrai. C'est mon sosie, Tchétchène. Je suis un peu plus grand. J'ai 5 cm de plus. C'est surtout la même technique de rotation quand je joue au hand. Jovanovic avec Golic. Jovanovic qui fait semblant de rentrer deuxième pivot, qui ressort à l'aile ça- opposée. S'il marque là, Capissola il est fort, hein, parce que Baroufet Il attend. l'attendait. Il attend, ça fait 2 fois qu'il est en échec. Ouais, il prend des Face à tirs, Baroufet. tirs trop difficiles, là, Ouais, Capissola. Oui, 8 arrêts selon les statistiques officielles pour... Oh oui. Oh non, pas de chance. Penalty pour Chepkin encore sur cette faute de Jovanovic. Gage fait un festival, mais malheureusement il arrête tous les ballons après le coup de Il y a sifflet. toujours faute. On revoit Donc ce n'est jamais comptabilisé. la défense en zone de Skerbic. Partir avec le ballon. Donc il choisit un coin au dernier moment. Il essaie de partir au dernier moment, mais Ortega a gardé encore plus la balle en main. Jovanovic. Mais bon, c'est à Golic, il reste quoi, 4:30 à jouer. Perunicic. Oh, quel mauvais choix. Voilà. Quel mauvais choix de Perunicic. Vujovic est atterré. Atterré parce qu'il se dit avec les possibilités qu'il a. Mais vous avez vu ça? Il était absolument pas en position de tirer. Ah ouais. Il a quand même pris ce tir, n'importe quoi, Perunicic. Preuve d'un joueur quand même qui se pose des questions, qui ne sait pas trop ce qu'il doit faire sur le terrain. Mais avec Kiel, il est extrêmement performant. Par contre, avec l'équipe nationale, on ne l'a jamais vu faire un grand match. Quelle belle passe. Oh, Baroufet, exploit à bout portant. Oh, ça coûte cher, ça. Ça Ouais. coûte cher pour la Yougoslavie. Ça fait 2-3 tirs immanquables. Il rate face à Baroufet. Et c'est Djukanovic là. Et derrière, ça fait but avec Massip qui se rattrape bien en fin de tournoi. C'est son 26e but depuis le début du tournoi, Massip. Regardez un peu le réflexe de Baroufet. 3 buts d'avance maintenant et là, personne pour bloquer Massip. Ça va vite hein, le hand. Ça faisait 7-7 et on est passé à 17 en 1 minute. Après le mauvais choix de Perunicic en fait. Et hop, interception. Oula, ça n'est pas du tout quand même. Hein. Ouais. Parce qu'il était impossible pour Perunicic, monter en suspension, de voir arriver Olala à cette interception. Quand même. Et faute de défense des Espagnols qui ont laissé Nikolic un peu trop seul. La passe est parfaite Oui, oui. de Golic. Urdangarin, encore une fois, regardez, Urdangarin est derrière, donc automatiquement il est battu. Il est battu, ou il est obligé de laisser tirer Nikolic, ou il fait faute, et là c'est un penalty. 3 minutes. Le temps est arrêté.
Et voilà, Ratko Nikolic. Quelle première mi-temps de Baroufet. On ne l'a pas toujours vu à la fête dans ce tournoi, mais là, sur ce match pour la médaille de bronze, il est présent. Actuellement, c'est le 5e gardien du tournoi, alors que Peric est 2e, derrière Lavrov. Ballon qui a failli être perdu. Ordagarin. Girosa. Sur la base du poteau. Oh, et Ortega qui tire à côté. C'est fou. Peric avait plongé comme un gardien de foot pour fermer l'angle. Ortega a voulu tirer de l'autre côté. Maintenant, à chaque fois que Peronici a la balle en attaque, j'ai peur. Non mais c'est vrai. Parce qu'on se dit qu'il va perdre le ballon. Quoi. Il fait ses petits gris-gris. Là, il est inefficace au possible, c'est fou. Oui, puis il ne reçoit pas le ballon lancé. Donc déjà, il faut qu'il fasse sortir tout seul. Ça n'a jamais été son point fort. Et Šoljić n'est pas non plus dans un grand joueur. Enfin, ça va être très dur pour les Yougoslaves parce que certains joueurs clés ont l'air particulièrement fatigués. Et Peronici prend 2 minutes. Et ça continue pour le pauvre Nenad Peronici. J'ai l'impression qu'il ne se rend pas compte de sa force, Nenad. Ouais. Je comprends pas, j'ai juste fait une petite poussette. Ouais, mais tout ça, ça coûte cher. Les Yougoslaves en infériorité numérique. Là aussi, ils sont obligés de redescendre à 6 mètres. Ortega avec Ordagarin. Girosa qui s'ouvre le chemin du but. Ça va beaucoup mieux pour les ennemis espagnols et notamment pour Girosa. Et Girosa qui avait subi 2 échecs au tir en tirant au sol. Cette fois-ci, il remonte son ballon au ras des oreilles de Peric. 11-8, il reste 1 minute. Šoljić. Ouh là, le croisé, bien pris par Ortega. Faute de Jovanovic, c'est reparti sur Girosa. Et but de Girosa qui a bien attendu que Peric redescende pour marquer ce nouveau but. Ah oui, là. Les contre-attaques espagnoles font beaucoup de dégâts et on retrouve le sourire du côté de la famille royale. Ortega qui a retardé son tir au maximum. Voilà, Girosa, meilleur joueur du monde en 99. On voit la faute de Jovanovic, coup franc. Joué immédiatement par Dutchebaev. Et regardez, il attend de voir ce que va faire Peric. Avec 30 secondes, 4 buts d'avance pour l'Espagne. Deux équipes qui ont rencontré l'équipe de France. La France a battu l'Espagne de 2 buts. Mais par contre, s'est fait battre par la Yougoslavie de 5 buts en quart de finale. Ouais, après un non-match, surtout en deuxième mi-temps de l'équipe de France qui termine à la 6e place du tournoi après avoir perdu face à l'Allemagne. 25 à 22, pardon. Un match un peu anecdotique comme tous les matchs de classement, but de Jovanovic. Mais la France qui confirme sa place au dernier championnat du monde d'ailleurs, elle avait terminé 6e, juste derrière l'Allemagne. Arrêt, encore une fois de Peric sur Girosa. Ah, ils n'auront pas le temps de tirer. Fin de cette première mi-temps sur le score de 12-9 pour l'équipe d'Espagne. 3 buts d'avance pour les Espagnols dans ce match pour la médaille de bronze entre Espagne et Yougoslavie. La Yougoslavie et l'Espagne. Yougoslavie qui redémarre cette deuxième période en infériorité numérique avec la sortie pour 2 minutes de Nenad Peronici. Pas pour longtemps, dans 5 secondes il sera de retour. Mais il y a quand même 3 buts d'avance pour l'équipe d'Espagne. Et les Yougoslaves ont intérêt à retrouver un peu de jus, un peu de peps dans cette deuxième mi-temps pour s'en sortir face aux Espagnols qui ne sortent pas le gros match mais qui font un peu moins d'erreurs. Qui font un match sérieux. Peronici, voilà, bien joué. Il est meilleur maintenant passeur que shooter dans cette équipe yougoslave. But de Šoljić. Il est allé vers le centre pour décaler Skrvić.
Et là, encore une fois, Skrbić avait réussi à mettre son défenseur dans son dos pour recevoir la balle devant lui. Alors, Oudagarin, Massip, Dutchebaev. Et encore 2 minutes pour Skrbić. C'est incroyable comment les arbitres l'ont à l'œil. Dragan Skrbić, il n'arrive pas à jouer. Et surtout en début de mi-temps, il ferait mieux de se calmer. Oui, parce En que fait, si il accroche Skrbić- les maillots. Si Skrbić était sorti définitivement, ça serait un gros coup dur pour la Yougoslavie. Voilà, à mon avis, ça serait fini. Et derrière, mauvais blocage. Et 2 minutes bien provoquées encore une fois par Jovanovic. Et c'est Tchepkin qui va reprendre Moi, je 2 minutes. Je pense qu'il n'a pas grand-chose, Jovanovic. Non, autant tout à l'heure on pouvait être inquiet parce Ouais. qu'effectivement le coup était violent. Bon là il a un petit... Le bas du dos S'il peut-être. pleure sur un coup comme ça, il faut surtout qu'il change de sport rapidement. Hein. Qu'il se mette au hockey et qu'il arrête le handball. Il ne peut pas jouer au hockey, il n'est pas assez technique. Je suis sûr qu'il est bon partout. Alors je pense pas non. Non, peut-être pas assez véloce pour le hockey, qui est un super sport d'ailleurs. C'est gentil Jean-Louis, c'est bien. Moi, je suis allé voir la demi-finale. Corée-Pakistan. Ça m'a beaucoup plu. J'ai regretté simplement qu'il y ait peu de buts marqués. Vous auriez dû regarder le match pour la 3e place, justement Australie-Pakistan, 6-3 pour l'Australie. Là, vous auriez vu des buts. Oui, mais je travaillais, Bruno. Je préparais vos fiches pour les matchs. On revient à ces matchs pour la 3e place avec Perulicic, Jovanovic qui va beaucoup mieux. Avec une défense d'Ourdagarin qui joue tout le temps. Hein, Inaki Ourdagarin en attaque, en défense. Ah, c'est un superbe décalage. Et quel but! Un but magnifique marqué par la Yougoslavie. Ah, quand ils volent, hein, Ah oui, ils sont extraordinaires. but de Miloslav Jevic. Son 3e but hein, Ouais. pour Miloslav Jevic. Il est beau celui-là. Ah oui. C'est surtout une action collective. Oh, tir soudain de Dutchebaev. Bloqué par Peric et l'aide du poteau. La montée de balle. Golic. Et qui tire à son tour sur la barre transversale. Oh, ça s'enflamme. Ortega. Et arrêt de Peric. Fantastique Oh là passage. là 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 là, ces deux gardiens. Extraordinaire. Ces deux ce qu'on vient gardiens de vivre. extraordinaires là. Perunicic et boum. À côté. Mal cadré. Oh, il a failli décapiter l'arbitre là. Ah, là, on vient de vivre une minute de folie. Et avec des occasions immanquables. Hein. Ah oui, oui. D'un côté comme de l'autre. Des fins de montée de balle ou des contre-attaques directes. Et c'est à chaque fois les gardiens qui ont pris le pas sur les tireurs. Et là, je pense que les équipes ont besoin de récupérer. Hein. Massip. Dutchebaev, ça tourne autour de la défense. Ourdagarin en bonne position. Et encore un arrêt de Peric. Il a quand même des tirs un petit peu menaçants. Oui. Parce que là, il avait une position idéale, Inaki Ourdagarin, ça doit... Non mais vous l'avez souligné, il joue constamment Ourdagarin. Il est Donc il fatigué. peut pas être, voilà, il peut pas être performant du début jusqu'à la fin. Et on sait que sur ses tirs, il est performant sur les 15 premières minutes, 15-20 premières minutes et après, ça devient difficile pour lui. Voilà, ça c'est un coup de votre ami encore, Djukanovic. C'est Il est la fin, deuxième. d'ailleurs, hein. Moi j'aime beaucoup, il est très technique. Bah oui. C'est la deuxième expulsion. Il va pas chercher le ballon, hein. Il va chercher le visage de Ourdagarin. Ah oui, là il l'a pris. Et il s'est fait gauler 2 minutes. C'est un peu le match des exclusions temporaires aujourd'hui. Hein. Girosa. Oh, quelle lucarne de Girosa, quel joueur précis. Ça allait un petit peu mal pour l'Espagne, hein, en ce début de deuxième Il mi-temps. arrive bien ce but. Il fait du bien. Ouais, Et Peric pleine lucarne. avait choisi de fermer le poteau. 13-11. Et nouvelle infériorité numérique pour la Yougoslavie. Jovanovic, Lapcevic n'est pas revenu. Hein. Non. Il a pris un coup sur le nez tout à l'heure. Perulicic qui essaye de passer face à Inaki Ourdagarin. Le temps est arrêté. Il n'est même pas sur le banc, Lapcevic. Donc je pense qu'il est parti se faire soigner et que sa blessure est quand même plus grave que prévu. Oui. Ça saignait tout à l'heure. Oui, C'est le nez cassé alors.
Jovanovic. Et c'est certain qu'il manque à cette équipe yougoslave. Pas terrible cette passe de Nebojša Golic. Attention, refus de jeu. Encore un avion au-dessus. Il est maladroit, Perulicic. Vujovic. Il Il est dépité complètement. Et c'est fou. Une C'est telle prise incroyable. de confiance pour Perulicic. Parce que jamais il rate des tirs comme ça. Normalement. C'est incroyable avec les possibilités qu'il a. C'est le joueur qui monte le plus haut en suspension. C'est le joueur qui tire le plus fort. Il a des jambes. Et je crois qu'il lui manque la tête pour rester lucide. Oh, quelle belle passe de Dutchebaev à bout portant pour Tchepkin. C'est le premier but pour Tchepkin du match. 14-11, mais celle-là elle est belle. Une passe lumineuse de Dutchebaev. Et à nouveau 3 buts d'avance pour l'Espagne. Il est tout seul. Il a le temps de faire ce qu'il veut. Voilà, Ortega qui monte très très haut sur Golic. Djukanovic qui est rentré. Non, c'est Nikolic, pardon, au poste de pivot. Là, il a le trou. Il faut y aller, Boutoulia. Et encore une fois, ils sont Que de maladroits. maladresse. Que dans la finition, c'est pas possible. On peut pas gagner un match pour une médaille de bronze en ratant des buts comme ça. Que de maladresse. Alors, est-ce que l'Espagne va prendre sa revanche du dernier championnat du monde? Moi, j'en ai bien l'impression parce que les Yougoslaves m'ont l'air au bout du rouleau physiquement. Oui, ceci dit, en Égypte, si vous vous souvenez bien, l'Espagne avait mené pendant pas mal de temps. Et c'est dans les 10 dernières minutes, sous l'impulsion justement de Jovanovic, alors que Tchepkin marque là le 15e but pour l'Espagne, c'est Jovanovic qui avait permis à son équipe de décrocher la 3e place. Et temps mort demandé par Veselin Vujovic. Et l'avantage est tout à fait mérité maintenant pour l'équipe d'Espagne. Qui pratique un jeu beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace que les Yougoslaves. Les Yougoslaves qui ont des solutions, mais dans la finition, c'est catastrophique. L'équipe yougoslave ratée être à 40% au tir. 11 sur 27 au tir. C'est peu, c'est faible. C'est faible. Au niveau des... Ça continue de descendre d'ailleurs. Oui. Au niveau des pertes de balles, ça s'équilibre avec l'Espagne, mais le pourcentage de réussite au tir des Espagnols est beaucoup plus élevé, 50%. À 50%, oui. Et Barufet est à 50% aussi au niveau de ses arrêts. C'est un pourcentage exceptionnel. Brando Dios. Et Veselin Vujovic qui donne de la voix. Et son équipe m'a l'air un petit peu en fin de cycle. Retour. Pourtant, c'est une équipe jeune, Bruno. Oui, non, quand je dis en fin de cycle, c'est dans ce tournoi. Une équipe qui n'a pas tenu la distance. Jovanovic, enfin, ils sont quand même en demi-finale. Oui. Golic, Boutoulia. C'est pour ça que ça nous donne encore plus de regrets de ne pas avoir réussi à éliminer cette équipe yougoslave en quart de finale. Parce que je pense qu'elle était prenable. Ah oui, on en était tous persuadés que c'était l'équipe la plus faible des 4 derniers demi-finalistes. Les Français ont mal abordé ce match. En tout cas, ils ont été un peu décevants. Allez, Boutoulia. Ça tourne, la défense espagnole est parfaite. Et là, c'est un bloc qui se déplace. Et une petite faute sur Nebojša Golic. Un bloc rouge qui se déplace face au ballon. Et tous les joueurs qui ont envie d'aider le copain. Ils gagnent le match grâce à leur solidarité en ce moment, les Espagnols. Et de temps en temps, il y a un miracle, un ballon qui revient dans les mains de Šerbić, mais il y a Barufet dans les buts. Virosa avec Dutchebaev. Lorsqu'on avait de gérer un peu l'avance maintenant. Oui, lorsqu'on avait discuté avec Juan de Dios lors des premiers tours, et notamment après la défaite contre la France, Juan de Dios disait de toute manière, on peut être sur le podium même avec 3 défaites.
Il n'a pas tort. Il n'a pas tort, non? Il n'y a que ça qui compte. Le principal, c'est d'arriver en forme à partir des quarts de finale, demi-finale. Lucevayev. Gagarin qui perd le ballon, intercepté par Golic. Avec Šerbić, il est bien fait. Et Baroufet, c'est pas possible. Ah, il les attend tous. Face à Nikolic. Et Girosa pour conclure. Ça coûte cher pour cette équipe yougoslave. Que d'occasions manquées. Avec une faute sur Jovanovic. J'ai rarement vu l'équipe yougoslave rater autant de buts immanquables. Même si Baroufet est un fantastique gardien de but. Ah, ça c'est bien joué, passe dans le dos. Et Milosavljevic qui réussit enfin à marquer un but à Baroufet. Et un lob au millimètre. Regardez, on la revoit belle l'action de passe, elle est Boutoulia. belle. Là, il monte. Ouais, il touche la barre transversale avant de rentrer. Oui, c'est vraiment limite. Mais ouais, ça rentre, c'était parfaitement joué. Une des plus belles actions yougoslaves du match. Avec la contre-attaque tout à l'heure, avec ses ballons volleyés. Toujours conclu d'ailleurs par Milosavljevic. Et Ortega qui continue son festival. Qui est parti de son aile droite, qui a tiré au poste d'arrière gauche. Et sans être attaqué en plus. Golic avec Boutoulia. Non, 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 on va revenir à la faute. Šerbić a pris un coup. Au moment où il a tiré, il a reçu les pieds de Baroufet dans le visage ou dans la tête. Ouais, il doit être un peu sonné quand même. Il reste 20 minutes. On va revoir peut-être, regardez, le travail de Šerbić pour se débarrasser de Nurdangarin. Là, ça va. Ouf, ouais, il s'est fait mal à mon avis aux vertèbres. Il faut la frapper, hein, cette balle. Ouais. Il se cogne sur le genou de Baroufet. Et KO pour rien. Šerbić qui sort quand même. Hein. Ouais, ouais. Quatrième meilleur marqueur du tournoi pour l'instant avec 42 buts. Derrière Lovgren avec 48, top scoreur pour l'instant, Stefan Lovgren. Et top joueur aussi, qui est vraiment un phénomène. Et on verra avec plaisir. Qui va être désigné meilleur joueur du tournoi olympique. On verra avec plaisir ce match, cette finale entre les deux meilleures équipes au monde, Suède-Russie. Et arrêt encore une fois de Baroufet, toujours face à Golic, mais là cette fois il y a un penalty. Qui va aller tirer le penalty? Parce qu'on ne doit pas se bousculer quand même au portillon pour aller tirer face à Baroufet. C'est Jovanovic qui s'y colle. On comprend. Jovanovic. Il a raté un penalty. Il a tiré un penalty dans ce tournoi. Il l'a raté et il le met à côté. Ça, c'est Baroufet qui est en train de faire la différence. Combien d'occasions manquées comme ça? Et quand on est plus, mené de 5 buts à 19 minutes de la fin. Et c'est 50 cm à côté du but. Hein. Ah non, c'est complètement raté. Il n'y a pas grand monde effectivement qui se précipitait pour aller tirer. Ah bah oui, non mais c'est fou. Psychologiquement, là, les tireurs sont atteints. Enfin, les tireurs yougoslaves sont atteints. Massip, Ducebaev. Oh, quelle est belle cette passe. Il va y avoir un penalty. Ortega qui était encore une fois rentré au poste de pivot. C'est un milieu quand même très très actif et qui aime rentrer dans la défense. Bah, Juan de Dios l'utilise à toutes les sauces en fait. Hein. Oui, parce qu'il est plus physique que Girosa. Hein. Oui, oui, oui. Il utilise même arrière droit à la place de Nurdangarin quelquefois.
Terbic qui a pris la place de Peric. Ouais. Et il est au penalty face à Sterbic. Et but. Troisième penalty réussi par Ortega et c'est son 6e but. Ça va mal, très mal même pour les Yougoslaves qui sont en train de laisser échapper une médaille. Mais le plus logiquement du monde, il n'y a rien à redire. Le deuxième mi-temps ne fait que confirmer l'impression laissée par la première. Golic. Et encore Baroufet. C'est un tir contré, on va dire. Un tir contré, oui. Baroufet n'a pas touché le ballon. Tir contré récupéré par l'attaque Yougo. Allez, il faut essayer de mettre quand même Perunicic en position. Voilà. Enfin. Vous seriez un bon coach au handball. Non mais c'est vrai que Perunicic a besoin d'un psychologue quand même. Hein, simplement déjà pour lui faire prendre conscience qu'il a des possibilités énormes. Et j'en connais un autre en équipe de France qui ferait bien de faire appel aussi à un psychologue pour regagner un petit peu la confiance. Il est plus jeune. Si vous pensez à Jérôme Fernandez, il n'a pas du tout la même expérience, pas le même passé. Il faut peut-être lui laisser le temps de grandir entre guillemets au niveau de son expérience internationale. Et on peut faire quand même confiance à Patrice Canaillé pour le faire travailler. Il a déjà réussi à bien le faire défendre après un an passé à Montpellier. Exact, oui. Souvenez-vous, à Toulouse, c'était un pur attaquant dans un club qui avait besoin de lui comme fer de lance en attaque. À Montpellier, c'est plus équilibré. Non, mais avec Patrice, il va énormément travailler et bien travailler. Milosavljevic. Et qui se casse les dents sur Baroufet. Voilà son 13e arrêt du match. Chibayev décalage sur Ugaldé. Ugaldé qui a pris la place de Girosa. Ils ne vont pas la laisser échapper, hein, cette médaille. Ils la veulent trop là pour l'instant. Ils sont passés complètement à côté de leur demi-finale. Ils ont même été proches du ridicule face aux Suédois. Mais ils se sont reconcentrés pour aller chercher cette médaille de bronze. Parce que le score de la demi-finale ne reflète pas du tout l'écart entre la Suède et l'Espagne. Mais ils sont passés au travers. Comme ça arrive de temps en temps. Les Suédois qui ont joué le match parfait. Et perte de balle de Golic. Masip. Montée de balle parfaite en 3 passes. 3 passes qui ont permis à Masip de se mettre en position de tir idéale. Et là, pour les Yougoslaves, ils se retrouvent un peu dans la position de Juan Dios hier, en disant bon, vivement que ça se termine. Hein. Il y a encore 15 minutes. 15 minutes pour limiter les dégâts côté yougoslave et sortir la tête haute de ce tournoi. Perunicic qui va travailler trop près de la défense encore une fois. Boutoulia. Il ne faut pas tirer, bien défendu de la part d'Odagarine. Oui, parce qu'encore une fois, il joue trop près de la défense. Le temps qu'il se lance, il est au contact de la défense lorsqu'il reçoit le ballon. Après, il ne peut plus rien faire. Et comme c'est un joueur qui n'est pas explosif, qui n'est pas capable de marquer sur un appui, il lui faut toujours une grande foulée finale avant de monter en suspension. Un ballon perdu par Jovanovic, la contre-attaque. Dutchebaev. Oh bah qu'est-ce qu'il fait? Il rate complètement son tir, talent de Dutchebaev. Mais par contre, il est déjà en défense. Hein. Ouais. Et là, il va donner ça à un spécialiste, Masip. Penalty. Accroché. 2 minutes pour Jovanovic. À mon avis, c'était... Ouais, allez. Tout à fait logique pour Oui, c'était pas volontaire de la part de Jovanovic. Il a essayé de contrer. Boutoulia qui n'avait pas vu Dutchebaev revenir comme ça. Et oui, Jovanovic qui a touché le bras de Masip.
Ça va. C'est pas la peine de faire le catcheur massif en tapant par terre. Le penalty est obtenu. Bon, il se fait pas très mal. Hein. Voilà. C'est même pas mal du tout. Et la deuxième mi-temps est apocalyptique pour l'équipe yougoslave qui a mené 8-4 rien que sur l'entame de la deuxième mi-temps. Avec un pourcentage de réussite qui continue de tomber. Triple feinte d'Ortega. Les Yougoslaves au bout du rouleau. Les Yougoslaves qui ont été éliminés de la finale par la Russie. Ça, c'est une information. 30-26. Jean-Louis. Ah oui, attendez. On a parlé de la défaite de l'Espagne par on la a parlé Suède. de l'autre aussi, hein, Jean-Louis. On a dit tout au début. Hein. Vous n'y étiez pas peut-être, mais on a tout dit. Penalty pour cette faute sur Perunicic. Je n'avais pas dit que les Yougoslaves jouaient en blanc. Alors, faute sur Perunicic, penalty, on revoit. C'est Ducebaev en zone, aucun doute. Alors maintenant, c'est Šerbić qui vient tirer penalty face à Baroufet. Voilà, il vient tirer celui-là, enfin. « 21-14. » Et on fait rentrer côté espagnol Lozano, poste d'arrière droit. Massif, un tir contré et ballon donc pour l'Espagne. Massif qui a profité de l'écran créé par Tchepkin. Et Yougoslav toujours un de moins. Hein. Et après les demi de Jovanovic. Interception de Šerbić. Voilà. Šerbić en contre-attaque technique. Et qui veut faire croire à ses coéquipiers qu'il y a encore une petite chance. Et lui va la jouer à la fond en tout cas, ça c'est sûr. Ducebaev Massip. Il est partout Šerbić en défense. Ducebaev dans ses œuvres. Non, il a refusé pour un passage en force du talent de Ducebaev. Qui est vraiment allé au contact du défenseur pour marquer ce but. Oh là là, ballon perdu derrière. Milosavljevic. Šerbić est complètement découragé. Voilà, Lozano qui retrouve son poste d'arrière gauche. Pour Dagarin qui rentre. C'est vrai que c'est mieux quand même pour l'équipe yougoslave, pour l'équipe espagnole, de jouer avec deux gauchers à droite pour enclencher les mouvements de la droite vers la gauche. Elle est belle. Penalty, il avait le pied dans la zone, oui, Ortega. Il ne peut pas accepter le but parce que Ortega s'est fait pousser dans sa suspension et au moment où il a déclenché son tir, il était retombé dans la zone. Alors voilà, faute de Capisoda. C'est bien arbitré, il n'y a rien à dire. Retour de Peric dans les buts à la place de Šerbić. Et c'est toujours Ortega qui va venir tirer. Il a mis un paquet de buts aujourd'hui Ortega. Il le tire à côté. Et les Espagnols avaient réussi 4 pénaltys de suite avant de rater celui-là. Ils en ont quand même raté 3. 7 buts pour Ortega. Un tir contré et arrêté par Baroufet. Qui relance tout de suite. On revient un peu en arrière. Voilà. Allez, Šerbić qui essaye toujours d'accélérer le jeu. D'essayer de jouer en fait avant que la défense espagnole soit replacée. Et surtout d'entraîner ses coéquipiers qui sont amorphes pour l'instant. Boutoulia.
Et encore un arrêt de Baroufet. Mais c'est pas des bons tirs, hein, franchement. Non, non, ce sont des tirs forcés. Il est complètement arrêté, Jovanovic, avant de déclencher ce tir au-delà des 9 mètres. Donc ça ne met pas beaucoup en difficulté le gardien espagnol. Je crois que Veselin Vujovic a compris que c'était Ah oui, une cause perdue, que cette médaille de bronze irait du côté de Madrid plutôt que du côté de Belgrade. d'ailleurs les 3 entraîneurs, Vukovic, Pokrajak et Vujovic, Ne bouge plus. ne bougent plus. Ils sont assis, prostrés. Lozano. J'ai rarement vu quand même un match avec autant de tirs non cadrés, d'un côté comme de l'autre. Hein. L'interception, on relance encore Per Ortega. Oh, c'est pas possible. C'est du jamais vu. Hein. Ah, j'ai jamais vu ça. À ce niveau, Je pense que les joueurs sont complètement carbo. Ils en peuvent oui, plus. oui. Mais c'était un tournoi extrêmement difficile parce que les premiers tours ont été difficiles déjà. Voilà, Allez, Massip. Massip au-dessus ou il marque? Voilà, il marque. C'est vrai que les premiers tours ont été difficiles. Les favoris ne gagnant que d'un but ou deux, donc étant obligés de dépenser énormément d'énergie. Ah oui, impossible de faire tourner les remplaçants, Ah de oui, faire appel oui. au banc. C'est vraiment des matchs incroyablement durs, même contre des équipes a priori beaucoup plus faibles, style la Corée, style la Tunisie. Tout a été dur. Ah oui. Ouais, les Espagnols ont dû cravacher pour battre la Tunisie au premier match. Bah, c'est un On a miracle vu de la les Yougoslaves Yougoslavie face à la Corée. Face C'est à la un Corée, oui. vrai miracle. Donc dans ces matchs-là, on laisse de la gomme et on le paye à un moment ou à un autre. Et là, c'est dans ce match pour la 3e place, quand la motivation est un tout petit peu moindre. Il faut vivre avec la déception d'avoir raté une finale olympique. Tchebaïev. Encore un tir au-dessus. Et à Ça- côté, Ouais, mais ça, c'est un mauvais choix de Lozano quand même. Hein. Clairement. Karunicic. Ah, bonne passe de Capisoda pour Ouais. Sherbic, mais encore une fois, le but sera refusé. Défense en zone et penalty. voilà, les arbitres expliquent à Skirbic qu'ils ne peuvent pas accepter son but parce que lorsqu'il a déclenché son tir, encore une fois, il était retombé en zone. Et 2 minutes pour Dutchebaïev pendant que vous racontiez cette petite anecdote. Deuxième fois que Dutchebaïev est exclu pour 2 minutes. Et entrée dans les buts de Núñez face à Milosavljevic. Ah, ça va quand même mieux face à Núñez que face à Barufet. Au moment. 23-16. Et 7-40 à jouer. La médaille de bronze est pratiquement autour du cou de l'équipe des joueurs de l'équipe d'Espagne. Dagarin bloqué par Il va peut-être falloir aller au but là. Girosa. Coup fort joué par Girosa avec Massip. Et les Espagnols à un de moins. Hein. Donc ils vont essayer de garder le ballon le plus longtemps possible. Attention au refus de jeu. Lozano qui est obligé de tirer au-dessus bien sûr. Ça c'est vraiment les tirs horribles. Il est beau. Capisoda. Il est beau ce but de Capisoda. Premier but de Capisoda dans cette partie. Et temps mort demandé par Juan Dodios, il n'y a pas le feu. Mais quand même, Ça commence à fumer.
Il vaut mieux éteindre l'incendie tout de suite. Hein. Il n'y a plus de 4 buts, hein, Jean. Oui, non, mais je sais, j'ai vu. Regardez le score, 22-18. 4 buts en 40. C'est faisable. Hein. Oui, c'est C'est faisable. Il faudrait qu'un moment de folie des Yougoslaves et un relâchement total. Et Juan de Dios a tout de suite senti le danger. Dès à 5 buts, ça allait encore. À 4, il y a le feu. Oui, oui. Bon, ça sera un hold-up complet. On peut reconnaître, vu le niveau de jeu des Yougoslaves sur ce match, mais c'est possible. Enfin, il y a eu aussi beaucoup d'occasions immanquables ratées par les Espagnols sur ces 5 dernières minutes. Hein. Ils sont tombés un peu dans la facilité. Ah oui, complètement. En tentant des tirs impossibles. Lutchebaïev en contre-attaque à côté. Enfin, il y a tout eu là. Hein. Donc Lutchebaïev est toujours sur le banc de touche. Pour encore 48 secondes. Et l'Espagne n'a pas intérêt à perdre ce ballon. Ah ben, pour donner confiance aux Yougoslaves. Hein. Là c'est clair. Ah, s'ils perdent, et le match va complètement changer. Non, le but sera refusé. Il y avait une faute avant. Girosa avec Ortega. Ouais, elle est belle cette passe. Voilà, bon là je pense que avec les Espagnols 5, peuvent fermer là. Hein. Il y a 6 minutes, 5 buts. Tout dépend s'ils marquent très vite. Voilà. Là ils n'ont pas traîné. 23-19 avec Skrbic. 5e but pour Skrbic. Skrbic qui est le meilleur buteur de son équipe. Avec maintenant 33 buts. Et le meilleur joueur, hein, sans aucun meilleur doute. joueur, oui. Meilleur qui sera sacré meilleur pivot certainement de ce tournoi olympique. Retour de Lutchebaïev, l'Espagne au complet. Massip, Ordagarin. Penalty, défense en zone. Et on parlote entre Perunicic et Ordagarin. Il ne faut pas oublier que Perunicic a joué à Irún en Espagne et que le papote espagnol. Oui, avec la main droite, il est venu finir le Ordagarin. Massip face à Peric. Il s'est un peu affaissé. Bien tiré Peric qui s'est affaissé. Massip qui a mis le ballon pleine lucarne. 8 pénaltys sifflés contre la Yougoslavie quand même. Hein. Ouais. C'est vrai Ça veut dire que la défense est toujours en retard. Hein. Ouais, exactement. La tentative de passe au pivot entre Capisola et Skrbic. Bien contré par la défense espagnole. Non, le but sera refusé. Faute avant le tir sur Jovanovic. L'arbitre a montré que le joueur yougoslave a fait 4 pas. Butulia. Allez, shoot Perunicic. Mais pourquoi il ne shoot pas tout de suite? Il se remet en difficulté en prenant pas son tir. Complètement, alors qu'en montant en suspension, il est 1 mètre au-dessus des bras des défenseurs espagnols. Regardez ça. Il n'y a plus personne. Il peut y aller. Là, non. Il fait un caca pour aller marquer un 20e but là. C'est incroyable ça. C'est vraiment le signe d'un joueur qui manque de confiance dans son tir. Ordagarin au sol. « 25-20. Capisola De dribble. Les arbitres n'ont rien vu. Les ballons perdus, mais il y avait une faute sur Skrbic. Tournoi assez décevant quand même de Butulia. Il n'a pas apporté grand chose finalement dans ce poste d'arrière droit meneur entre guillemets, arrière droit passeur.
Il regarde pas le but. Il regarde pas le but, Peronicic. Penalty obtenu encore une fois et 2 minutes. 2 minutes pour Olala. C'est la deuxième fois aussi. C'est pas un match dont je garderai la cassette. Il n'y a pas de quoi. Non, il y a eu beaucoup trop de déchets, beaucoup trop d'erreurs. Alors, nouveau penalty avec Milosavljevic face à Baroufet. Milosavljevic qui a réussi son deuxième penalty et son 6e but. 25-21 et un peu moins de 3 minutes de jeu. Allez, défense à haut risque pour les Yougoslaves qui veulent récupérer ce ballon très très vite. Et on bouge beaucoup du côté espagnol. Oui, c'est exactement ce qu'il faut il n'y faire. a que 4 buts quand même. Oui, oui. Mais il faut jouer sérieux jusqu'au bout. Oui, interception. Allez, la balle pour peut-être relancer. Et but de Šerbić sur une passe de Milosavljevic. 3 buts d'avance pour l'Espagne. S'ils reviennent, c'est même pas un miracle, c'est impossible. Mais ils vont la jouer à fond. Normalement, c'est impossible. Oui. Parce que les Espagnols dorment là depuis 5 minutes. Vučebaev avec Lozano. Et d'ailleurs, Vujovic s'est relevé de son banc, lui qui avait rangé un peu tout son matériel. Vučebaev qui va conserver la balle. Là, il va falloir déclencher. Hein. Il va vite falloir déclencher parce que les arbitres ont levé le bras. Attention au refus de jeu. Balle récupérée par les Yougoslaves. Oui, mais une 44, c'est obligatoirement un but. Tir contré. Pas fantastique cette action encore une fois de Butulia. Il est arrivé à 2 alors seulement. Il n'avançait pas. Non. Golic. Contré. Mauvais choix de Golic. Mauvais choix et c'était une balle de match, on peut le dire, en faveur de la Yougoslavie. Là, à 1-17, 3 buts d'avance pour l'Espagne. Là, ça sera difficile de les chercher. Hein. Ah bah, là, c'est cuit et rat à cul. D'ailleurs, les Yougos ont abandonné leur défense à haut risque. Voilà, 1 minute. Ortega qui va chercher la faute sur Peronicic. Ah non, si la Yougoslavie avait marqué à l'attaque précédente. La mauvaise passe de Šerbić vers Milosavljevic. On est obligé de jouer très vite. C'est un peu l'énergie du désespoir. Ah oui, oui, oui. 37 secondes, la médaille de bronze. Sans aucun doute maintenant pour l'équipe d'Espagne. Comme à Atlanta. Belle stabilité au niveau olympique pour l'Espagne. Et il n'y a pas eu de progression. Et l'équipe d'Espagne qui a pris sa revanche du dernier championnat du monde. Penalty. Penalty provoqué par Ortega. Ah, tout le monde se félicite sur le banc. Après la déculottée d'hier en demi-finale, c'est vrai que c'est une belle réaction d'aller chercher cette médaille de bronze. Et oui, l'orgueil espagnol. Et Urdangarin qui va tirer le penalty, le dernier but de sa carrière internationale pour Inaki Urdangarin, peut-être. Voilà, c'est la fin de sa carrière, on vous l'a dit. C'est le petit cadeau de Juan de Dios et de ses copains pour son dernier match. C'est fini, 26-22. L'Espagne remporte la médaille de bronze face à la Yougoslavie. Belle fin de carrière internationale pour le gendre du roi d'Espagne. Tout le monde félicite tout le monde est content, on se fait des grosses bises. Et l'Espagne va rentrer quand même la tête haute. Grosse déception pour la Yougoslavie et pour Vujovic. Mais la Yougoslavie a raté ce match pour la médaille de bronze. Bravo aux Espagnols. Médaille de bronze ici à Sydney comme à Atlanta.